Chers amis, bonjour. Nous abordons aujourd'hui le sacrement de la confirmation. Avec le baptême et l'Eucharistie, la confirmation constitue ce que l'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire ce qui nous constitue pleinement comme chrétiens. Tout au long de nos entretiens consacrés à ce sacrement, je vais essayer de vous faire comprendre que, grâce à lui, la grâce du baptême se déploie pleinement. En effet, la confirmation vient renforcer, confirmer ce que nous avons reçu au baptême. Elle rend plus ferme notre foi, elle nous donne la force de l'affirmer devant les autres et elle nous aide à prendre notre place dans l'Église. Mais avant tout, commençons par découvrir où se trouvent les références à ce sacrement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé que l'Esprit du Seigneur reposerait sur le Messie promis. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, dit par exemple le prophète Isaïe. Jésus reprend d'ailleurs à son compte cette prophétie quand il revient pour la première fois dans la synagogue de Nazareth. Et juste avant, la descente de l'Esprit Saint sur lui, lors de son baptême par Jean, fut le signe qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Lui qui a été conçu du Saint-Esprit et qui le reçoit du Père sans mesure, vivra toute sa vie et réalisera toute sa mission sous sa totale influence. Or, les prophètes disent aussi que cette plénitude de la réception de l'Esprit ne serait pas réservée seulement au Messie. Il devait également être communiqué à tout le peuple messianique. À plusieurs reprises, le Christ lui aussi a promis ce don de l'Esprit. Il réalisera cette promesse d'abord le jour de Pâques, où la première chose qu'il fait quand il apparaît à ses disciples, c'est de leur communiquer son esprit. Puis ce don se réalisera le jour de la Pentecôte de manière plus éclatante encore. Dans son discours à tous les habitants de Jérusalem ce jour-là, Pierre déclare que cette effusion de l'esprit est le signe des temps messianiques, reprenant ce que disaient les prophètes de l'Ancien Testament. Par la suite, les Actes des Apôtres décrivent comment ceux qui se convertissent au Christ et qui se font baptiser reçoivent à leur tour le don du Saint-Esprit. Et cela se fait par l'imposition des mains des apôtres. Donc, dès les premiers temps de l'Église, les apôtres ont communiqué le don de l'Esprit aux nouveaux baptisés. Ce faisant, ils avaient conscience qu'ils accomplissaient ce que le Christ leur avait demandé après la résurrection, et que ce don de l'Esprit porte à son achèvement la grâce du baptême. On en trouve un témoignage dans la lettre aux Hébreux, où l'auteur nous dit que l'enseignement sur la doctrine du baptême et sur l'imposition des mains est un des éléments essentiels de la première instruction chrétienne. La tradition chrétienne va alors reconnaître l'origine du sacrement de la confirmation dans ce geste de l'imposition des mains, sacrement qui perpétue en quelque sorte la grâce de la Pentecôte. Et puis très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s'est ajouté à l'imposition des mains une onction d'huile parfumée, le Saint-Crème. Pourquoi ? Parce que le nom Christ désigne celui que Dieu a oint de l'Esprit Saint, et que le mot chrétien signifie lui aussi oint. Ce rite d'onction existe jusqu'à nos jours, tant en Orient qu'en Occident. C'est pourquoi en Orient on appelle la confirmation chrismation. En Occident, le nom de confirmation suggère que
ce sacrement confirme le baptême et affermit la grâce baptismale. La prochaine fois, nous verrons ce que la confirmation apporte en plus du baptême. À très bientôt.